étudiantes et chers étudiants, bonjour. Je suis Habiba Dassouli, formatrice en développement personnel et professionnel. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons explorer l'univers de l'assertivité et de la communication non violente, deux compétences essentielles pour une communication efficace. En effet, la qualité de notre communication a un impact direct sur nos relations. Nous parlons alors d'intelligence relationnelle. Je vous invite donc à travers cette vidéo à explorer ces outils puissants et à découvrir quelques exemples qui, je le pense, pourront vous servir comme base pour une pratique au quotidien. Commençons déjà par expliquer qu'est-ce que l'assertivité. L'assertivité, c'est l'art d'exprimer ses pensées, ses sentiments et ses besoins de manière directe, honnête et respectueuse. C'est trouver l'équilibre entre l'agressivité et la passivité. L'assertivité représente la capacité à s'affirmer sans chercher à dominer. Elle nécessite une bonne base d'estime de soi et de confiance en soi pour installer une relation basée sur le respect de l'autre et de ses émotions. Si le mot assertivité n'est pas très connu dans la langue française, c'est qu'en réalité, l'assertivité vient du mot anglais assertiveness, qui vient lui-même du verbe to assert, qui veut dire défendre son opinion et ses droits dans le respect de l'autre. En réalité, l'assertivité, c'est tout simplement un art de communiquer nos idées, nos sentiments ou de défendre nos droits sans offenser ou heurter l'autre. Pourquoi l'assertivité est importante? L'assertivité permet de nous affirmer tout en respectant les droits et les sentiments des autres. Elle est la clé de relations saines et équilibrées. S'approprier l'art d'être assertif, c'est apprendre à gérer ses émotions pour trouver un juste milieu entre l'agressivité et la passivité. Être assertif augmente la confiance en soi et l'estime de soi. En plus de cela, l'assertivité améliore l'image de soi au niveau professionnel et social. L'assertivité génère un bien-être émotionnel aussi. Et puis être assertif, ça permet d'économiser son énergie. L'assertivité permet aussi d'installer un cadre de respect pour pouvoir installer une relation de travail saine et un cadre de vie sans stress. Mais finalement, comment ça marche? Il y a des techniques verbales qu'on appelle le disque rayé. Et c'est en fait la méthode qui consiste à répéter ce que l'on veut ou attend de l'autre. Suivi du disque rayé, nous pouvons mettre en place le fogging. C'est quoi le fogging? C'est savoir isoler dans le discours le point sur lequel on peut trouver un terrain d'accord positif, le point de discorde. Ensuite, une attitude, c'est-à-dire utiliser des expressions d'estime et de respect de l'autre, un regard franc, un visage souriant. Savoir accepter une critique en montrant sa capacité à corriger son erreur. C'est aussi une posture, une voix calme, les bras ouverts, un débit de parole correct. Comment communiquer sans violence? Comment la pratiquer et quelles sont les erreurs à éviter? La communication non violente est une méthode de communication qui vise à créer une connexion empathique avec les autres. Elle implique l'expression honnête de nos propres besoins et l'écoute empathique des besoins des autres. Comment pratiquer la communication non violente au quotidien? Voici quelques conseils. Première des choses à faire, observer sans juger. Ensuite, identifiez et exprimez vos besoins. Soyez responsable de vos émotions. Formulez des demandes raisonnables. Soyez attentif à votre critique intérieure. Quelles sont les erreurs à éviter? Il y a plusieurs erreurs courantes que les gens font en communication non violente. Par exemple, les jugements moralisateurs, les comparaisons, le refus de responsabilité, exiger plutôt que demander, utiliser des récompenses et des punitions pour manipuler le comportement des autres. Passons maintenant à la pratique. Je vais vous donner quelques exemples de communication assertive et non violente. Ensuite, je vous proposerai quelques exercices pour pratiquer ces compétences. Exemple d'utilisation de situation pour utiliser la communication non violente. Par exemple, pour aborder des sujets délicats, pour dire non ou établir des limites, pour contredire ou rétablir la vérité, pour clarifier des malentendus ou restaurer le dialogue après un conflit, pour comprendre le comportement des autres. Donnons quelques exemples maintenant. Quand quelqu'un arrive en retard, au lieu de lui dire « tu es toujours en retard, ce n'est plus acceptable », on peut lui dire en mode communication non violente « quand tu arrives en retard, je me sens inquiet et négligé. J'ai besoin de me sentir en sécurité et de savoir que nous pouvons compter l'un sur l'autre. » Un autre exemple dans votre vie courante d'étudiant. Quand quelqu'un élève la voix sur vous, au lieu de lui dire « pourquoi tu me cries dessus ?»
On peut utiliser la communication non violente pour lui dire « Je comprends que tu sois contrarié, mais je n'accepte pas que tu élèves la voix sur moi. Je le vis comme un manque de respect. » Vous l'avez vu, la pratique de la communication non violente peut être dans votre quotidien. En conclusion, on peut dire que l'assertivité et la communication non violente sont deux compétences essentielles pour une communication efficace. En les pratiquant, nous pouvons améliorer nos relations et notre bien-être. Être assertif augmente la confiance et l'estime de soi. On peut donc retenir que l'assertivité améliore l'image de soi au niveau professionnel et social. L'assertivité génère un bien-être émotionnel. Être assertif permet d'économiser son énergie et l'assertivité permet d'installer un cadre de respect pour avoir une relation étudiante saine et un lieu de travail sans stress. Pour conclure, il est important de reconnaître ses erreurs et de travailler à les éviter pour améliorer notre communication avec les autres. En apprenant à éviter ces erreurs, nous pouvons créer une communication plus respectueuse et plus empathique. N'oubliez pas de répondre au quiz d'1 minute en fin de cette vidéo et à la prochaine!